Bonjour, je m'appelle Fidel Martin et je suis le président d'Exoé. Qu'est-ce que c'est Exoé? Exoé, c'est une société qui s'est créée en 2006, qui fournit aux sociétés de gestion qui n'en ont pas une table de négociation, c'est-à-dire ce qui existe au sein des grandes banques françaises ou internationales. C'est le service qui centralise tous les flux d'ordre, quel que soit le produit, de tous les gérants de la banque pour les transmettre aux contreparties banques ou brokers. Vous intervenez auprès de qui? Société de gestion, on a anciennement Malakoff Humanis qui est devenu aujourd'hui Siena, Mandarin Gestion qui est aujourd'hui racheté par Mescart, Sanso, Gay-Lussac. On a différentes sociétés de gestion entrepreneuriales qui sont des sociétés de gestion qui n'avaient pas ce service en interne et qui ont préféré externaliser par notre intermédiaire. Derrière, on a environ 90 à 100 brokers, donc ce qui nous donne les accès au marché. Et contrepartie banque, on en a une quarantaine. On est également connecté à toutes les plateformes électroniques qui se créent aujourd'hui, qui fournissent de la liquidité. Parce que notre principal avantage, c'est de travailler sur tous les ordres qui sont compliqués, donc les ordres sur les petites et moyennes valeurs, et fournir de la liquidité sur ces titres-là. Voilà. Et de l'autre côté, plus on a de contrepartie, plus on fournit de liquidité, ce qui est le premier problème qu'on trouve dans la finance. Vous avez récemment réagi sur Tesla dans une tribune avec la fin du mythe boursier. Oui. Vous pouvez nous en parler? Pourquoi cette tribune? Pourquoi ce thème? Parce que je suis pas trop partisan de la voiture électrique. Parce que les écologistes en font la pub. Je pense que on se réveillera dans quelques années pour dire qu'effectivement c'était juste une blague. Parce qu'au-delà de la pollution que ça crée dans les pays où on fait les extractions, et au vu de la façon dont se font ces extractions, c'est juste super pénalisable pour l'environnement. De l'autre côté, hormis la qualité entrepreneuriale qu'a le bonhomme, humainement, c'est un type que j'aime pas beaucoup, donc j'en profite. Et au vu de ses réactions ces derniers temps, depuis l'arrivée de Donald à la Maison Blanche ou à Euro Disneyland, je sais pas comment on peut dire ça, Elon Musk s'amuse. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement pas mal de contradicteurs. Donc je crois qu'il y a pas mal de boycotts sur Tesla. Et les gens commencent à s'apercevoir qu'effectivement Tesla a été valorisé à des ratios courbe-bénéfices relativement élevés. Quand on a la plupart des compagnies, des sociétés de vente automobile américaines qui se payent à 6 fois, Tesla se payait à 50 fois les ratios courbe-bénéfices. Donc c'est excessif. Raison pour laquelle Tesla a perdu une quarantaine de pourcents depuis le début de l'année. Comment on peut expliquer cette chute? Au-delà des détracteurs, je pense que les gens commencent à réagir aussi sur la viabilité de l'entreprise. Peut-être pas la viabilité, mais elle est peut-être surévaluée. Et les gens commencent à considérer qu'effectivement, à des valorisations plus raisonnables, le cours s'en ressentirait moins, ou la baisse du cours s'en ressentirait moins. Donc si on arrive aux alentours de $200, entre 180 et $200, ce serait déjà très raisonnable. Finalement, c'est un retour à la normale? On va dire que le fait d'être arrivé à la Maison Blanche, effectivement, les gens commencent à considérer que Tesla est surévalué, c'est plus un retour à la normale, ou presque. Voilà. Pourtant, vous dites dans la tribune qu'il faut peut-être pas enterrer Tesla. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est pareil. C'est un type qui a quand même, qui est plutôt relativement en avance sur beaucoup de choses. Et je pense qu'il va essayer de trouver une solution pour maintenir le cours de Tesla au plus haut. Ce qui peut se passer aussi, c'est que s'il a vendu une partie de ses titres avant la chute, ce qui est certainement possible, parce que le patron de Tesla, Elon Musk, n'est pas mauvais, s'il a vendu une partie de ses titres en haut, il peut les racheter plus bas. Donc il va encore réaliser une belle plus-value. Donc lui, ça ne le dérange pas trop que le titre baisse. Il a quand même la plus grosse partie du capital de la boîte. Il peut s'amuser à faire ce qu'il veut sur le cours. Donc quand la valeur baisse, s'il a vendu avant, et je pense qu'il a eu l'intelligence de le faire, il peut racheter beaucoup plus bas. Donc il peut se laisser porter, acheter au fur et à mesure de la baisse. Il y a aussi une forte commande au Canada. Oui, effectivement, il y a eu une forte commande au Canada où ils ont vendu, je ne sais plus si c'est 30 ou 40 000 voitures en l'espace de 3 jours, puisqu'il y avait la prime à l'électrique de $5 000 canadiens qui se terminait 3 jours après la vente. Donc les acheteurs se sont précipités pendant 3 jours, ce qui a fait qu'effectivement ils ont vendu pas mal de voitures en quelques jours. Mais je pense que après la fin de cette prime, tout est terminé. Ce qui est un achat assez étonnant quand on sait que le Canada, après tout ce qui s'est passé avec le président Donald Trump, avait décidé de boycotter entre guillemets les États-Unis. Il est vrai, mais comme dans tous les pays du monde aujourd'hui, je pense que les Canadiens sont pareils que les Français. Si on peut réaliser des économies, on les réalise et eux, comme les autres, se sont dit s'il y a moyen d'économiser $5 000 de plus que dans quelques jours ou dans quelques mois, autant le faire directement.